Hey, salut la gang, c'est Jess the Harvesting Frog. Donc aujourd'hui, on va y aller pour une petite vidéo où on va faire le tour d'un artiste que je me suis pris à apprécier de plus en plus. Plus je regarde ses artworks, plus que je suis comme oh my god. Déjà, ça va me prendre, c'est Imperious Dragon, au moins un, probablement celui de Jad, je trouve fucking nice. Mais probablement ceux qui vont venir dans le futur. Peut-être aussi ceux de Deacon, parce qu'il a fait des NFT pour le Deacon, mais j'avoue que sont pas mal moins interesting pour moi que les autres. Fait qu'on va regarder ça dans la vidéo d'aujourd'hui. On va faire le tour un peu de Scott Towson, on va faire un tour de savoir c'est qui, puis le tour du propriétaire rapide. Donc avant de faire le tour du propriétaire, comme je viens de dire, si vous n'êtes pas déjà inscrit, cliquez sur le petit bouton rouge pour l'inscription sur la chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la notification bell. Oh, je suis désolé. Puis, vous pouvez me suivre sur Twitter à The Harvesting Frog. Puis, vous pouvez aussi venir sur le groupe La Famille Crypto. On a un Discord qui va être La Famille Crypto, groupe Facebook. Donc, nous rejoindre là-dessus. Groupe gratuit, super le fun. Règle numéro 1. Aucun tirage permis. Donc, that's it, that's all. On va aller voir ça rapidement. Oh, yeah. So, donc, first of all, Scott Towson, ça se trouve avec un artiste qui fait des jouets. On va aller voir c'est qui un peu plus tout à l'heure. Mais pour l'instant, sur Vivi, ce qu'on a comme artwork, ça se trouve être ceux-là ici. Ça ici, ça se trouve être du Deacon exclusif pour le Deacon finalement. Ça se trouve être les versions qu'on a. Personnellement, à part le Rock'n'Roll Edition, je trouve qu'ils ont l'air un peu boboche. J'ai vu la version 2019, on va la voir aussi tout à l'heure, qui est un peu comme celle-là ici, mais ou celle-là modifiée un peu. En tout cas, il y a une des versions en 2019 que je trouve badass. Je comprends pas pourquoi ils nous ont pas fait de quoi d'aussi badass en 2020, mais bon, je sais pas, peut-être qu'il y a un artiste, une optique que j'ai pas compris. Ça ressemble à Jack Black en salle. Donc, that's it. Ensuite, il nous a fait les Imperial Dragon, qui sont des physical versions. Ben, je crois aussi qu'il y a des physical versions pour les Deacon Classic, mais ceux-là étaient des versions physicales qui existaient avant que ça nous drop sur Vivi. Donc, quand même interesting quand je dis, regardez, hein, les prix sont vraiment fucking bas. Donc en ce moment, il n'a jamais été aussi bas que 70 gems. Il est à 71 de floor price pour le rose et blanc. On a le torch qui est à 90. Encore une fois, regardez les prix. Hein, ça n'a jamais droppé aussi bas. Puis c'est à cause du gem squeeze qu'on est en train de vivre. Donc s'il y en a qui pensent que ça serait le temps de s'en pogner un, je suis pas mal de votre avis aussi. Les prix sont bas puis ils risquent de continuer à descendre d'ici dimanche. Donc checkez ça. Il y a des bonnes chances que vous puissiez tromper sur de quoi qui vaut la peine. Ensuite, on va aller voir un peu Scott au bout de la ligne. C'est qui Scott? Il fait quoi dans la vie? Il mange quoi pour souper? On ne saura pas ce qu'il mange pour souper. Mais au bout de Scott, c'est un artiste qui est né à Atlanta, qui a mouvé en South California, qui a fait le Cal State Fullerton, puis il a un bachelor en art fin. Donc, depuis 98, il travaille pour Disney, déjà, first of all, quand même fucking big. Puis il fait d'autres productions aussi parce qu'il aime beaucoup se tenir occupé en dehors des projets principaux de sa vie. Alors de se tenir, tu sais, comme il travaille pour Disney, mais outside de Disney, il travaille dans d'autres projets. Un peu comme ses productions passées ici. Ils disent qu'il y a eu Tricycle Terror, il y a eu Big Rolling Rascal. Il a fait Deadbeat, il a travaillé dans Cookies and Good, dans Otis and Otto, sa dernière ligne, une de ses dernières lignes, feature, donc feature en français, je sais pas ce que c'est là, mais Malicious and Trius. Donc il a fait les Nose Lot Plush en 2011, qui sont 5 bonhommes quand même fixes, si j'ai bien compris. Puis il a fait des collaborations avec un paquet d'artistes, puis avec un paquet d'entreprises, comme là on va le voir aussi. Kid Robot, déjà qui est super respected dans le monde des collectible toys. Il a travaillé Google, Skybound, October Toys, Freak Store. Freak Store, je suis pas surpris, ses artworks à lui sont freak un peu, ils ont l'air monstrueux des fois. Comme c'est Dragon, ils ont l'air classiques, mais ils sont badass. Toy Tour, 3D Retro, Tops, Clutter, Mighty Jackson Popper. Il travaille présentement sur Walking Dead puis sur les Invisible Blind Box Series de Skybound. Donc ça, je sais pas ça date de quand exactement. On a-t-il une date d'article? Donc je sais pas ça date de quand, mais ça se trouve être quand même quelque chose que j'ai trouvé en faisant des petites recherches sur Scott, je trouvais ça
intéressant. Désolé pour les petits bruits, hein, j'oublie mon téléphone, j'oublie un peu quelle affaire. Ensuite, Scott a son website aussi que je veux qu'on aille voir. Parce que dans le About, il parle un peu de lui. Ils disent que c'est un choice junkie. Il est obsédé avec les collections puis le design de toys. Donc c'est un collectionneur. Déjà, tu sais, d'avoir un artiste qui est en plus collectionneur, ça nous donne un espèce de petit feeling. Puis probablement que vous allez reconnaître pourquoi il est collectionneur. Il a fait des collaborations avec Frank Ozick, avec d'autres artistes. Je m'excuse, hein. Mais, puis si justement tu te dis, s'il a fait des collaborations avec les autres, ça doit être parce qu'il aime les art, puis il doit avoir commencé à collectionner un peu de leur artwork. Tu sais, ici, il est à côté d'un Mickey Mouse, je sais pas si c'est pour quelle raison ou quelle situation, mais nice as fuck. Je sais pas d'où ce que ça vient, ce bonhomme-là, mais ça a l'air d'un vrai en plus, c'est ça, pas un... Ouais, intéressant. Donc, il cherche son inspiration dans plusieurs areas, plusieurs sphères. Il va pour la pop culture, les comic books, sa famille, les jouets, son enfance. Il aime... Scott, il préfère le sens illicite de l'émerveillement des enfants puis la nostalgie dans ses artworks. Donc, je sais pas où est-ce qu'on va aller voir ça nécessairement dans tous ces artworks, mais j'avoue que si je regarde là, rapidement, on va my NFT tracker. Je vais essayer de retourner sur notre petit chat. Mettons voir le Jet Dragon ou le Torch. Je sais pas qu'est-ce qu'il veut dire par nostalgia, parce que peut-être dans d'autres bonhommes ou etc. Mais anyway, pour l'instant, moi j'ai rien à dire. Ces arts sont crazy. Donc, puis il y a du plaisir à travailler, surtout autant en digital que sur des médiums traditionnels, je veux dire physique, dessiné, probablement sculpté un peu. Ça dépend de son humeur. Fait que rendu là, ça lui donne beaucoup de latitude, je trouve. Donc, encore une fois, quand même intéressant. Là, je ne veux pas refaire ça ici parce que c'est des affaires qu'on a déjà fait le tour, mais il travaille encore et toujours pour Walt Disney. Ensuite, sur son website, là, regardez, il y a moyen d'acheter ses artworks. Je pense que c'est là que vous allez pouvoir les avoir en primeur quand ils sortent. Puis, si vous n'êtes pas assez vite, ça va faire un peu comme en ce moment ici. Vous donneriez un Imperial Lotus. Il était à 250. Il n'y en a plus. Puis, pour en avoir ailleurs, par exemple, si on va faire un tour sur eBay, j'ai cliqué sur Sold. Regardez, celle-là, c'est vendu 300. Il y a juste, c'est un des 8 pouces, lui, je sais pas où ce qui a été trouvé, mais lui, c'est vendu 250. Celui-là, 500. Celle-là, oh, il y a eu une erreur peut-être, 350, mais 350 ici, c'est vendu. Donc si vous en voulez, d'après moi, c'est entre 350 et 600. Fait que déjà, on est dans le... Hein, les prix sont quand même plus hauts que ce qui était à leur sortie. Ça a pas qu'à l'affaire, quand même. Il y a rien que ceux-là qui n'ont pas l'air d'être sold out pour l'instant. Donc je sais pas c'est quoi un Cartoful and Sauerkraut set, but c'est ça. Pas très beau à comparer des autres affaires qu'il a faites peut-être. Mais pour les autres affaires, c'est crazy looking as fuck. Les WND Go, les Wengo sont nice. So, ça fait partie du stock Gallery. Je sais pas s'il y avait du stock valuable. Allez voir dans la galerie. Encore une fois, ça se trouve être de ces artworks. Puis quand je dis qu'ils sont badass, là, regardez la version physique, c'est nice en sacrifice. Ouais, je suis vraiment amateur. Ouais, regardez. Vous voyez ça aussi, c'est comme les Donnie. Si on va sur Kid Robot, ça ici, on va aller sur Kid Robot qui est un des plus connus sites pour les collectible toys, ok? Vous pourriez venir sur ici puis aller par artiste. Scott, il est juste là, Sculpto, ça. Okay? On va y aller par Donnie. Parce que je sais pas exactement c'est qui l'artiste, mais on a des Donnie si je me trompe pas. Bon, Tristan Heaton. On a Tristan Heaton sur Vivi, nous autres là. Ok? Checkez bien ça. Boom. Regardez, on a c'est des bunnies, des OG Devil Bunny, ok? Et qu'est-ce que je viens de vous montrer déjà? Attendez, juste ici. Boom. C'est pas un bunny ça? Eh oui, c'est vrai de ça. Hein?
Regardez leur tronche, là, pis tout. C'est la même affaire. C'est pour ça que je vous dis, il a fait des mix, puis quand je regarde les mix, ils sont crazy. Ça, c'est un Dunny Dragon. Tu dis, fuck. Genre, yeah, j'en veux une version, là, tu sais. Ça me fait dire que je chercherai pas mes cadeaux de Noël l'année prochaine. Moi qui passe son temps à me demander qu'est-ce que je pourrais bien demander. On va demander des affaires de même. Je sais pas quel prix il va valoir, non, pauvre moi. C'est un peu ridicule peut-être de demander ça, mais il look badass à fond. Donc ça c'est ce qu'on trouve déjà sur son site web. Si vous allez, encore une fois, comme je disais, sur Kid Robot, quand vous cherchez quelque chose d'un artiste qu'on pourrait avoir sur qu'on va avoir sur Vivi, il y a des bonnes chances qu'on va avoir des artistes que vous allez voir là, puis qui ont été au D-Con en 2021. Donc ça va faire sûrement partie de mon digging épisode de la semaine. Donc je regarde là-dessus. Ça, je considère pas ça comme un de mes digging épisodes en ce moment. Je considère ça plus comme mon... c'est ça. C'est une mini research. Okay? Donc je pense pas que ce soit une prédiction dans la mesure où souvent les diggings sont des semi-prédictions de ce qui pourrait venir. Tandis que là, c'est pas quelque chose qui pourrait venir. Quoique oui, il y a sûrement des collectibles dedans qui pourraient venir. Mais le but là-dedans est plus de chercher de chercher à montrer puis à expliquer puis montrer les artworks de Scott Dawson. Donc super artwork, super job. Il a fait, regardez, ça c'est un Labbit. Ok, fait qu'il a fait du stock avec Frank Kozik aussi. Donc, on a un petit peu là. Donc, hein, on coupe le micro, on revient. Fait que c'est pour ça que je dis, il a fait du travail quand même amazing. Il a fait un Labbit avec un gilet rouge, avec un gilet bleu, les yeux bleus, les yeux teal. Donc il a l'air d'avoir fait pas mal de stock. Petite parenthèse, si jamais vous voulez chercher du stock sur Kid Robot, regardez, il y a même une section de collaboration avec Disney. Donc si jamais il y en a qui veulent des affaires pour vos enfants ou de quoi, là, des pièces de collection à acheter puis à garder dans leur box pour que plus tard ils fassent comme Chris. J'ai une pièce d'un Mickey Mouse qui a 45 ans et qui vaut 5000, ben ça serait sûrement la place pour en acheter, il y a pas mal de stock. Mais sinon, si on continue sur Scott, regardez encore une fois, c'est un website où ce qu'on voit gros des trucs qu'ils ont fait. Okay? Puis vous pouvez cliquer si vous l'avez, puis à quel point, tu sais. Genre, vite. Fait que là, s'il y en a, exemple, il y en avait 25 en listing, puis là, tout le monde montre qu'ils en ont une version, ben là, ça va vous permettre de... Oh, puis regardez, je savais même pas, il glow in the dark. C'est fucking nice. Il glow in the dark. Damn. Je savais même pas. Mais anyway, vous pouvez voir ici un peu genre l'appréciation, probablement, puis un paquet d'autres features. Ah, ça c'est le bonhomme que je voulais vous montrer. Regardez le D-Con 2019, comment il est cool. Il est comme à moitié... Puis regardez ça là. C'est ici les lignes en arrière là. C'est un programme de modelage 3D là, ça là. C'est genre Unity ou Unreal Engine ou de quoi de même là. Fait que ce serait bien trop possible qu'on live. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'au bout de la ligne, il travaille Scott avec des programmes 3D. Donc nice. On a Jason Freeney qui a participé là-dedans. Je sais pas c'est qui. Petite parenthèse. Je vais le voir plus tard. Donc, encore une fois, comme je disais, il a fait du stock amazing, des Dunnies. Eux autres qui ont l'air de des turtles, de des tortues. Ouais. Des petits oignons, des biscuits chinois, des Devil Goat, je sais pas trop. Donc, il a fait du stock épouvantable. Regardez le Yoda Double Faced, Yoda Bust. C'est weird, mais good looking as fuck. Donc, ouais, il a fait du stock. Puis on voit même pas tout en plus. Je pourrais scroll, puis je pense qu'ils ont même pas tout sur ce website-là. Je vais aller. Un résultat 289. Non, ça c'est l'autre mec. C'est ici. Ça c'est artsy.net. Regardez encore une fois, c'est dans l'Audrier. Ces là sont 700, 600, 700. On va voir ça. Il valait 250 à leur sortie. Donc, sinon, ben ouais, regardez, Five Point Fest, je connaissais pas ça, mais Scott fait gros des affaires avec eux autres. Ça se trouve être un festival pour les Misfits and the Rubble. Donc, je trouve ça intéressant. C'est un festival de designer toy
qui amène les Shining Art, Start, Designer Toys, Street Art, Indie Comic à travers le monde, puis les amène tous sur le même toit. Donc vous allez voir, vous avez accès à bien des affaires. C'est des genres de réunions qui semblent intéressantes, genre de conférences, pas trop cher non plus, 2 jours 125$. Si Scott Tolson est là, c'est le genre de place où tu vas aller faire un tour. Il sera pas tout seul à être là. Puis ils ont l'air de faire des affaires avec des grosses entreprises, etc. Donc ouais. Scott pour l'instant là, puis regardez, si je vais sur Google, j'ai encore du stock super crazy. Regardez ça. Je sais pas d'où ça sort, j'avais pas vu ça avant, mais il est écrit Scott Tolson. Regardez ceux-là. J'ai les couleurs de ça. Ah, ça date de 3 mois. Ça, c'est ceux qui ont été montrés au Designer Con. Oh my god, ils sont fous. Celui-là est fou, Ren. Ah, non. C'est où je vois ma mère? Oh, c'est un mécanique, celle-là. What the fuck? Il glow in the dark, lui? Mais ouais, enculé. Je suis là, puis je traite le collectible de tout et non. Ah, fait que c'est pour ça que je vous dis, je pense que ça va valoir la peine. Les pièces se vendent toutes chères. J'imagine que ça va continuer à monter. Donc, crachez pas là-dessus. Pas mal sûr que ça va être le temps d'acheter. Les prix descendent en jambon. Puis il y a des chances que ça continue à descendre en plus. Donc, that's it. That's all. Je vous laisse là-dessus. C'était mon vidéo sur Scott Tolson. Qui, si vous voulez mon avis, vaudrait la peine que vous ayez follow juste ici. Allez faire un petit tour à commercial MRS Scott Ellison. Ça fait 3T. Fait que Scott. So, allez voir ça. Selon moi, ça semble intéressant. So, peace.